Au cœur de Jérusalem, où la prophétie et l'histoire s'entrelacent, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les pierres anciennes de la porte orientale, scellées depuis des siècles, un nom mystérieux est apparu. Pas n'importe quel nom, mais le nom sacré et imprononçable de Dieu, Yahweh. Pour des millions de personnes à travers le monde, ce n'est pas seulement étrange, c'est effrayant. Beaucoup croient que cet événement marque le début de quelque chose de bien plus grand sur le point de se produire. Le nom de Dieu, Yahweh, apparaît désormais inscrit sur le mur oriental du mont du Temple. La porte orientale, également connue sous le nom de porte dorée ou porte de la miséricorde, se situe à l'intersection du temps et de l'éternité. Pour les Juifs, c'est le lieu par lequel la gloire de la Shekinah est entrée dans le temple. Pour les chrétiens, elle représente l'entrée prophétisée du Messie Jésus lors de son retour glorieux. Pour les musulmans, c'est aussi un lieu sacré, faisant partie du vaste complexe du mont du Temple. Pourtant, quelque chose de nouveau est apparu. Non pas une prophétie ou un signe symbolique, mais un nom, le nom de Dieu. Gravé au-dessus de la porte scellée, les 4 lettres de l'ancien nom divin, Yod, Vav, He, semblent avoir émergé comme sous un souffle divin. En hébreu ancien, ce nom est Yahweh, le même que Dieu révéla à Moïse dans le buisson ardent selon l'Exode, chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis ». Il s'agit d'un nom considéré comme si saint qu'il n'était jamais prononcé à voix haute. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs pratiquants y font référence comme Hachem, ce qui signifie « le nom ». À présent, ce nom est inscrit dans la pierre à l'endroit le plus sacré et le plus disputé de la terre. La porte orientale est restée fermée depuis le XVIe siècle, lorsqu'elle fut scellée par l'Empire ottoman. Selon la tradition juive, il s'agissait d'une tentative préventive d'empêcher l'entrée du Messie à Jérusalem, puisque le livre d'Ézéchiel prophétise qu'il entrerait précisément par cette porte. Pour renforcer cette barrière, un cimetière musulman fut établi devant elle, dans le but d'empêcher le passage du Messie juif, qui serait également prêtre, en raison des lois d'impureté rituelle. Mais si la fermeture de la porte n'avait pas empêché le Messie et ne l'avait fait que retarder, et si le message était maintenant littéralement écrit sur le mur? L'apparition du nom Yahweh coïncide avec diverses prophéties spécifiques et marquantes tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Dans le premier livre des Rois, chapitre 9, verset 3, Dieu déclare à Salomon « J'ai consacré cette maison et j'y ai placé mon nom pour toujours ». De même, le Deutéronome, chapitre 12, verset 5, affirme que Dieu choisirait un lieu pour y établir son nom. Ce phénomène pourrait-il être l'accomplissement littéral de cette promesse? Ce nom gravé dans la pierre serait-il le signe final que la présence divine revient habiter Jérusalem? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, le prophète affirme que la porte orientale resterait fermée parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. Cette porte est scellée depuis plus de 470 ans. Si le nom de Dieu y apparaît maintenant, cela indiquerait-il qu'il se prépare à y entrer de nouveau? Serait-ce une marque surnaturelle sur le portail de la prophétie? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 1, une vision montre l'agneau de Dieu sur le mont Sion, accompagné de 144 000 personnes qui portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Le lien est saisissant. Le même nom Yahweh désormais visible non sur la peau humaine, mais sur les pierres de la porte de Sion, une marque permanente, un rappel divin et un avertissement troublant. Le mont du Temple a déjà été, en d'autres temps, le centre d'événements spirituels intenses. À l'époque de Jésus, il fut le théâtre de confrontation avec les autorités religieuses, le lieu où il pleura sur Jérusalem et où il prophétisa la destruction du Temple. C'est aussi l'endroit vers lequel, selon la prophétie, il reviendra. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 4, il est affirmé que ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, directement en face de la porte orientale. Le mont des Oliviers et la porte orientale forment un corridor prophétique parfait. Si le Christ y revient, il se tiendra devant la porte qui porte maintenant le nom de Dieu. La même porte dont Ézéchiel a dit qu'il la franchirait et que les hommes ont tenté de sceller. Certains affirment que le nom est apparu naturellement, sculpté par l'action du vent, de l'eau et du temps. Toutefois, les croyants soulignent la précision impressionnante des lettres hébraïques
et leur correspondance avec les Écritures comme preuve d'une intention divine. Ils soutiennent que l'érosion n'écrit pas en hébreu et ne forme pas de nom sacré par hasard. Le nom Yahweh lui-même possède un profond symbolisme. Les lettres hébraïques sont associées à des sons de respiration. Les théologiens observent que l'acte de respirer imite la prononciation du nom divin. Le premier souffle à la naissance et le dernier au moment de la mort porteraient ce rythme. Ainsi, chaque respiration prononcerait le nom de Dieu, consciemment ou non. À présent, il semble que la pierre elle-même respire ce nom vers l'humanité. Les chrétiens du monde entier réagissent avec crainte. Pour beaucoup, ce signe indique que le retour de Jésus n'est pas lointain, mais imminent. Des pasteurs exhortent les fidèles à la repentance, à la préparation spirituelle et au retour à l'alliance. Les signes, disent-ils, ne se trouvent pas seulement dans les Écritures, ils sont gravés dans la pierre. Plus qu'un avertissement, cela pourrait être une invitation. Tout comme les anciens prophètes appelaient Israël à la repentance avant le jugement, cette inscription peut être un appel divin dans le silence. Préparez-vous. Le roi vient. Les érudits juifs adoptent une position prudente, bien qu'ils n'écartent pas le phénomène. Certains y voient un signe de l'ère messianique, d'autres attendent une confirmation supplémentaire. À Jérusalem, toutefois, rien n'est considéré comme accidentel. Pendant ce temps, les tensions dans la ville augmentent. Conflits religieux, différends politiques et attentes prophétiques s'intensifient. Certains craignent que cela ne ravive les mouvements en faveur de la reconstruction du troisième temple. D'autres pensent que cela précède une période de chaos mondial avant la paix. Il existe également des récits parmi les mystiques selon lesquels cette génération verrait des signes extraordinaires à Jérusalem avant la fin. Que la porte scellée témoignerait du nom de Dieu avant le son final de la trompette. Pour certains, cette génération est l'actuelle. Qu'il s'agisse d'une intervention divine, d'un accomplissement prophétique ou d'un simple phénomène naturel, le moment est difficile à ignorer. Dans un monde marqué par la confusion morale et l'éloignement spirituel, l'apparition du nom de Dieu sur la porte prophétisée pour son retour semble moins une coïncidence qu'un appel final. Gravé dans la pierre et non dans l'encre, ce nom transforme la porte en un message cosmique. Scellée pendant près de 5 siècles, elle semble désormais porter une signature céleste, déclarant que le temps est court et que la prophétie est vivante. Chrétiens, juifs et sceptiques observent avec admiration et inquiétude, se demandant ce qui viendra ensuite. Serait-ce le début de la fin ou celui d'un nouveau commencement? Ce moment conduit à une réflexion inévitable. Sommes-nous prêts? Au milieu du bruit du monde moderne, ce mur ancien a parlé en silence et a parlé fort. Le nom de Dieu n'est pas seulement une histoire, mais une réalité vivante. Qu'il s'agisse d'un avertissement ou d'une invitation sacrée, une vérité demeure. Nous sommes devant un lieu saint, devant une porte qui peut s'ouvrir sur l'éternité. Et lorsque cela se produira, serons-nous prêts à la franchir? Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations incroyables. À très bientôt.